Alors je vois que ça. Voyons, peut-être on peut rester un petit peu sur la production variété et la diversité. Donc j'ai toujours, dès le départ, j'ai travaillé avec les conservateurs botaniques, en particulier les conservateurs botaniques de Porquerolles, et puis après avec divers autres conservateurs aussi. Et puis j'en ai mis quelques-uns en place aussi en collaboration avec d'autres intervenants, de façon à monter une collection et à maintenir une diversité qui a tendance à se perdre un petit peu, comme pour beaucoup d'autres fruitiers, pour les piliers aussi, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Et donc j'ai actuellement, effectivement, à peu près 300 variétés de figuiers en collection et une soixantaine de variétés de grenades. Ma relation avec la gastronomie est venue un petit peu plus tard parce que, alors mon père, dans les années 55, avec les premiers vergers, puis 60, 70, 80, commercialisait des fruits, mais avec une toute petite gamme variétale, sur des marchés traditionnels et avec quelques variétés sur lesquelles on reviendra aussi peut-être un petit peu plus tard, quelques variétés qui sont les variétés qui sont demandées, je dirais entre guillemets, sur le marché. Moi, j'ai voulu diversifier la production parce que j'ai très vite vu qu'on pouvait apporter beaucoup de choses en plus par rapport à ce qu'on avait, et surtout au niveau du goût, apporter des variétés qui étaient peut-être un peu moins intéressantes au niveau du calibre ou de la conservation ou d'aspects de ce type-là, mais qui gustativement avaient un intérêt. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais en contrepartie, sur les marchés traditionnels, j'ai eu beaucoup de mal à convaincre les acteurs du marché de commercialiser ce type de fruits qui ne correspondaient pas aux standards. Donc, et j'ai eu la chance, ça fait maintenant une douzaine d'années, donc en 2008, pouvoir travailler avec les restaurants, dans un temps avec quelques restos, suite à un livre que j'avais édité avec chef cuisinier et dans lequel il y avait pas mal de recettes. Donc j'ai commencé avec quelques locaux et puis de fil en aiguille, j'ai plié avec le groupe Charrère de Rungis, avec par des producteurs et puis actuellement dans les produits vergers Saint-Eustache, et qui ont sollicité, c'est eux qui m'ont cité pour commercialiser les fruits. Et je travaille donc quasiment à 100 avec la restauration et 80% on va dire sur la restauration parisienne et puis quelques locaux et quelques restaurants de niche comme à Pic à Valence ou Léger à Cancale par exemple, quelques bras à la Gueule, belle table gastronomique. Voilà un petit peu la présentation de l'activité de la pépinière. Alors pourquoi la fête? Ça a été un petit peu, je dirais, quelque chose, un peu le hasard au départ, puisque père a planté les premiers figuiers en 1955 et il planté à l'époque une variété, la Noire de Car. Il s'est retrouvé avec un mélange végétal fourni par un pépinier, il s'est retrouvé avec une double variété. L'histoire de la pépinière est un petit peu comme ça, avec variété au départ, une variété qu'il a conservée, qu'il a transformé cette plantation de 4 hectares en pépinière. C'était une exploitation de poule au départ, de transformer en pépinière. Puis j'ai repris cette pépinière en 1990 et à ce moment-là je l'ai spisée parce que j'ai fait le travailler sur les marchés de gros plutôt que sur du marché de gros, parce que notre site géographique s'y fait dans un endroit très passager. Et entre le marché de gros, j'ai vite compris que la seule moyen d'arriver à avoir un nom et dans ce milieu, c'était d'être spécialisé. Donc il y avait ce potentiel sur le figuier, donc je suis parti d'entrée, spécialisation, donc en supprimant les rendements que faisait mon père, et en ne pensant que le figuier et le grenadier à ce moment-là. Alors le figuier aussi, c'est quand même un arbre emblématique du bassin méditerranéen, un arbre qui est domestiqué, on est domestiqué depuis plus de 10 000 ans. Il est présent, il y a servi là de Babylone, on le retrouve les Égyptiens en particulier, avec le des oies qui a pour des foie gras d'une qualité supérieure qui a été pratiquée chez les Tiens, qu'on a retrouvé chez les et qu'on retrouve actuellement d'ailleurs dans le Gers avec certains produits qui commercialisent des foie gras avec un gars qui est fait et du maïs.
Et puis c'est un produit qui était très, très présent, aussi bien chez les Égyptiens. On a des traces. J'ai vraiment conçu pour avoir une production récente avec une économique intéressante dès 700 ans avant Christ. C'est un fruit qui était très important dans l'Antiquité déjà. On sait par exemple chez les Romains ou même chez les Grecs aussi, de figues, la ratio soldat ou la ratio des slifs était diminuée, les figues étaient en quantité, sous forme fraîche, sous forme sèche. Et à travers les Romains, on a la figue en Angleterre, et même on trouve des figues qui ont été amenées là par les Romains jusqu'aux Écosse. Par exemple, donc ils ont essayé de produire partout où potentiellement il y a possibilité de cultiver cette plante. Longtemps été donc économiquement quelque chose de important au niveau local, familial, avec une recherche de diversité de goût, de diversité d'étalement, de maturité, avec on sait que ça s'adapte à certains terroirs, d'autres, toute une panoplie. On peut peut-être passer l'image suivante, avec toute une plie de variétés présentes, avec des différences de calibre, de couleurs aussi, de l'épiderme, de couleurs aussi, différents goûts. Et puis on a des différences qui peuvent aller, on le voit sur ces images, donc de très très grande qualité. Et puis on a même une diversité d'une même variété, puisque chez le on a des variétés qui sont présentent une seule production. Quand il y a une seule production, c'est une production d'automne, et puis qui ont double production, une production de juillet, du mois de juillet, début août, une seconde production à l'automne. Et là, comme on voit sur les images, par exemple, du bas, à gauche, d'août, entre la Dauphine ou à droite, la Brune turquée, des variétés qui, chaque fois, donc sur ces trois variétés, vous avez une image avec la figue fleur, donc la première sur la gauche, et la deuxième, la figue d'automne sur la droite. Donc on peut avoir une grande diversité à ça aussi, figue fleur et figue d'automne. Et puis on a une diversité aussi au niveau de l'époque d'été, on peut voir ça sur la production qui peut s'être finalement de juin, dans le midi, de fin à pratiquement dès mi-novembre et même parfois un peu les fin novembre, en juin variété. La diversité variétale permet aussi d'avoir une production dans les régions pratiquement sans induction de la fin juin, pratiquement à la fin novembre, en juin. Et additionnellement, on a donc cette panoplie de variétés de diversité qui fait une longue période de temps et une production qui était présente et même souvent au niveau de la famille, beaucoup de pays, la Grèce par exemple, de tout petits vergers que les gens vendent dans les marchés locaux, mais qui sont mis en place pour une production et une alimentation avec donc un alimentaire qui est quand même très important dans beaucoup de pays, sachant qu'on peut consommer la figue en frais, on peut la conserver, on peut la transformer aussi de multiples façons de l'entrée, et puis c'est peut-être plus récent, mais aussi tout ce côté utilisation de la figue en cuisine, aussi bien salé, ça c'est quelque chose de mais que plat sucré plutôt, c'est ce qui est sucré qui est classique, que pour des plats salés. Et on trouve dans la région un petit peu ces variétés typiques. Il y a pas mal de choses spontanées qui se créent aussi, donc on a une diversité aussi, mais qui reste assez spécifique à chaque région. J'ai par exemple souvenir d'être allé dans le sud, dans les Pouilles, participé à une fête de la fête, et avoir découvert à ce moment-là une bonne soixantaine, peut-être 70 ou 80 variétés, c'était vraiment spécifique à cette région-là, différentes de ailleurs, qui étaient tout à fait, pour moi, à 90%. Il y avait des variétés que je connaissais, les autres, c'était quelque chose de tout à fait avec des goûts et des qualités qui pouvaient être très importantes. Alors j'ai réglé pas mal de ces variétés et je me suis rendu compte au final que toutes ne sont forcément intéressantes chez moi. Pas mal de il y a quand même une spécificité et une adaptation qui est importante. Et tout ça, des générations, on a quand même un petit peu perdu, je pense qu'on peut passer l'image, on a quand même perdu, la diversité s'est perdue au fil des années. Si on regarde ce qui se passe dans le Midi, donc on se rend compte
différents textes a pu trouver. Et par exemple, 122 variétés en 1821, il n'y en avait plus que c'est une, et puis 33 au du 20e, et actuellement, si on regarde ce qui se fait, on a moins de variétés qui sont présentes dans la région à l'état spontané ou même et parmi ces variétés, on en a 20% finalement actuellement qui sont faits par la bourgeoisie noire, qu'on peut retrouver l'image suivante. La bourgeoisie noire qui actuellement représente 4% du marché français. Et si je passe dans votre région, en ligne ou en région parisienne, dans toutes les zones un peu plus septentrionales des nôtres, ce que vous allez trouver sur les étals, dans la majorité, ce sera cette variété. Alors que gustativement, elle a des qualités qui correspondent à la demande actuelle, mais gustativement, c'est de très loin la variété. On peut avoir des choses de plus intéressantes que ça. Et on retrouve un petit peu à tous les niveaux, au niveau mondial, puisque si on regarde, vous pouvez peut-être aussi dans votre région les étalages des figues de Turquie en saison. Et si on regarde ce qui se passe en Turquie, qui est le producteur mondial pour la figue, avec 30%, qui représente 30% du marché français, un total de 400 000 tonnes de fruits annuels. Nous, en France, on a mis 3 100 ou 3 600. Et en Turquie, leurs 400 000 tonnes est avec deux variétés, uniquement deux variétés. La Bursa pour le marché du frais et Arilop en blanc du marché de séchage. Donc cette entité s'est perdue au filet, et c'est un petit peu ce que j'ai voulu, moi, à travers le conservatoire, j'ai voulu un petit peu comme ça, et essayer de proposer aux consommateurs des choses être mieux adaptées à leur thème d'une part, et intéressantes gustatives qu'on peut trouver sur le marché. Donc si on passe à l'image suivante, on va voir que le marché français, on va peut-être celle d'avant, voilà, les marchés de gros, donc traditionnels, donc je vous ai 20% du marché occupé par la bourgeoisie, et puis quelques autres variétés qui occupent les 20%, ou on va dire les 15% restants. On a là 2, 3, 4, 5, 6 variétés qui représentent tant du marché. Au mois de juillet, alors la botte noire, c'est une variété produite essentiellement d'hiver, donc avec une solution, et qui produit essentiellement sur le mois de septembre, fin août, mais plus en octobre. On peut avoir des plus précocement avec des comme Dauphine pour le mois de juillet, des comme Pastillette, deux autres variétés sur le de septembre-octobre, qui sont quand même les plus productifs en fruits. Mais on reste sur de petits pourcentages pour les autres variétés. Et vous remarquez que toutes les variétés que vous avez là, hormis mais qui restent parce qu'elle est la seule qui soit vraiment très active en juillet, toutes les autres variétés sont des rares, et le marché français et le marché nord demandent des variétés plutôt de jolies noix et avec une bonne tenue. Le les critères de rarement évoqués. C'est un petit peu différent des marchés, on peut pas l'image suivante, c'est différents des marchés locaux ou sur les bio, où toutes les dont j'ai parlé précédemment sont activées aussi et sont présentes, mais on peut trouver des variétés, soit de calibre plus gros, soit de calibre plus petit, mais avec qualité gustative très intéressante, comme les 200 rondes de Bordeaux, qui est d'excellentes rondes de Bordeaux, par exemple, variété de tout petit calibre, mais c'est une des variétés que les chefs en cuisine dans les restaurants gastronomiques demandent le plus. Et gustativement excellente, et puis l'avantage aussi quand on veut la avec des cuissons un peu longues, très bien tenir à la cuisson. Ou des variétés panachées pour son côté, ou figues de Marseille pour qualité gustative aussi. Donc là, on est plus sur des un petit peu gustatives, mais on est. Alors ces figues-là présentent quelques tâches du marché, mais ça c'est un peu en train d'évoluer. En même temps, culture biologique évolue aussi. Pas mal de. Moi, j'en ai mes clients actuellement agriculteurs. On a de plus de gens qui ont taillé la figue en bio. Et on n'a plus les mêmes discours que vous savez, il y a 15 ou 20 ans, avec les agriculteurs plus classiques, plus professionnels, qui travaillent à commander et qui cherchaient seulement du qualité de la tenue. Là, on va plus des choses avec une qualitative simple. De notre côté, peut-être pas, nous on travaille un petit peu on travaille avec toute une panoplie de variétés, parce que parmi 100 variétés, il faut aussi qu'on ramasse toutes les variétés. Parce que moi, critère de sélection et dans l'intérêt que je porte, il y a la qualité gustative, critère numéro 1,
Ensuite, on travaille cherche pas mal les variétés qui peuvent produire au mois d'août, parce que août est la période pauvre en figues. Donc, les qui arrivent au mois d'août sont rares. Donc, c'est ça, chose qui nous intéresse. Ce qui est très tardif aussi, parce que dans les régions un petit peu plus chaudes, on a de la demande qui est très tardive. Et puis, la résistance aussi est un critère, puisque on a une clientèle importante dans des zones un peu plus septentrionales que la zone naturelle de la France, et puis Belgique, Angleterre, et puis on a envoyé des jusqu'au sud de la Suède avec des résultats intéressants. Par contre, ce ne sont pas toujours les variétés les plus intéressantes gustatifs. Donc, parmi ce qu'on va commercialiser au niveau des restaurants, on commercialise des variétés qui sont vraiment intéressantes gustativement. Et on travaille avec de la diversité. On est en culture biologique, donc ça, aucun traitement sur nos fruits. Et on essaie de travailler avec des circuits courts. Même si on envoie beaucoup de Paris, on a un lemme qui nous permet d'être sur Paris en 20 heures, après le moment. Et donc de délier tous les intermédiaires, ensuite de travailler avec cette société Rungis qui distribue également les fruits sur les restaurants et qui a même 3 listes de passages par jour possible pour les restaurants. Donc, nos figues sur les tables des restaurants en maximum 6 heures, voire 48 heures, mais moins de 2 jours. On peut lire, ce qui nous permet de ramasser à un stade de maturité intéressant, parce qu'il est toujours possible de conserver les fruits plus longtemps, mais à condition que c'est des fruits à un stade de maturité beaucoup plus précoce, on perd énormément de... Et on peut même pollution du fruit, puisque des études en fait, s'est rendu compte qu'il y a certains stades de maturité en deçà du le fruit prend de la couleur, ne prend plus un sucre, ne mûrit pas du tout, ne mûrit pas de bonnes conditions, c'est une... Donc un stade de maturité assez tardif améliore énormément les qualitatives du fruit. On adapte ensuite aux conditions météo, puisqu'on sait que la figue est très sensible, qu'elle ne se prend en frigo. C'est lui qui est très bien. Donc on peut ramasser un jour de thé de moins si on est en période de pluie pour avoir une tenue des fruits. Et globalement, fruits qui à la livraison ont de sucre qui sont très intéressants. Et on donne donc ensuite, soit en boîte alvéolée quand on est à libre, des fruits de 50 grammes. Au-dessous, on est un panier de 5 grammes en essayant toujours de jouer sur de jolies présentations et des fruits, surtout des fruits assez mature optimale sur le factoriel pour avoir des fruits de qualité. Un petit peu notre univers. Voilà. Donc je réponds aux questions, s'il y a des questions, pas de problème. Voilà. Merci M. Herbeau pour cette explication, cette présentation. Sylvain, est-ce que on pose des questions, on fait des questions pendant que l'année est encore chaud, ou est-ce que c'est le deuxième expo? Je vous propose, c'est ce que que tous les étudiants ou enseignants poser des questions puissent les poser sur le chat, et ensuite on fait d'intervention de questions, on reprendra en fait les questions, et pour ceux qui souhaitent intervenir en live, il y a la fameuse petite main, là on pourra vous faire intervenir, bien entendu. Donc on va peut-être intervenir Madame Castro, et on fera la main croisée, et on fait des questions écrites sur le chat. Ok, merci. Vous allez d'accord. Moi j'ai une petite question. Vous remarquez, est-ce que sur le terrain, y a-t-il vraiment une conscience de vos partenaires, des producteurs, des transformateurs, de faire évoluer ces pratiques pour aller vers une gastronomie plus responsable et durable? Oui, c'est à moi que vous posez la question. Oui, c'est à vous. Oui, non, il y a science de la part des producteurs, de jeunes producteurs surtout, les plus anciens dans leur système, et c'est un milieu qui a un peu de mal à évoluer, mais les jeunes voient les choses différentes. La culture biologique, les gens prennent conscience, si vous voulez, on a très petit sur la figue. Le principal problème, c'est une mouche dans les zones chaudes, mais c'est quelque chose qui monte, une mouche de la figue, l'Ipata, qui est pas mal de dégâts. Personnellement, je suis au nord du Vaucluse,
on n'est pas sur la côte, on est un petit peu avec un climat qui est un peu contrasté, un peu froid l'hiver. On n'avait pas eu cette mouche chez nous, je n'avais jamais vu cette mouche, elle est depuis 2 ans remontée jusque chez nous. Donc ça fait prendre conscience aussi qu'il faut évoluer. Le climat évolue, c'est une chose, et c'est ce qu'on fait, et ça fait 3 hivers qu'on a chez nous que cette mouche évolue. Et en conventionnel, de toute façon, les gens traitaient dans 4 jours de récolte avec certains produits qui rentrent en récolte. Les temps ne sont plus possibles, donc à un moment donné, qui travaillent d'une autre façon, et qui avec de la même que travaillent les gens qui sont en culture biologique. Et il n'y a que le piège qui peut fonctionner à ce moment-là. Donc, les anciens commencent à rendre compte aussi que finalement, le piège étant obligatoire, on peut aussi, pourquoi pas, ne pas passer en culture biologique. Donc, on a 2 régions de production. La première région en France, la plus grosse région de production sur l'Esport, donc le Glor. Là, c'est peut-être un petit peu plus difficile à faire les choses, mais après la région de Perpignan, région en plein progrès de culture figue, énormément de fleurs qui sont en bio. Et moi, je vois que parmi mes clients pépinières qui démarrent avec des pots de figuier en place, on n'a pas trop de mal à les convaincre que la culture biologique doit être en place, et ils le font, et qu'à partir de là, on peut agir sur le choix des variétés. Et que le marché n'est plus le même. Donc le marché, je crois que le marché évolue, la demande est là. Okay. Merci monsieur, je pense qu'il y aura pas mal de questions en fin de présentation sur votre activité.